Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point d'actualité sur les marchés émergents. Et ce point, on va le faire aujourd'hui avec Sophie Chauvelier de Dorval Asset Management. Sophie, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, vous êtes sur les émergents, ça tombe bien. Hein, c'est c'est la seule zone géographique, en tout cas pour les actions, qui marche bien. Oui, alors effectivement, c'est vrai que sur un certain nombre de grands pays qui étaient en difficulté, et je pense principalement à la Russie, au Brésil, on a au deuxième semestre des sorties de récession qui se présagent, une amélioration du mix croissance-inflation, donc des critères fondamentaux qui ont permis effectivement un retour d'intérêt sur la zone. Vous avez un fonds, vous, qui s'appelle Dorval Flexip Émergent, qui marche plutôt bien. On est en hausse de près de 6%. Donc dans ce marché, c'est quand même pas mal. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Est-ce que vous pouvez tenir comme ça sur les mois à venir? Il y a trois moteurs aujourd'hui au rebond des émergents. Un, c'est la croissance chinoise. Et les derniers éléments sont plutôt porteurs. Elle va baisser la croissance chinoise, donc c'est déjà pas très bon. Elle décélère structurellement, mais oui. Dans le contexte actuel, on a plutôt une stabilité aux alentours de 7%, ce qui est un niveau assez confortable, avec un marché qui a été beaucoup boudé par les investisseurs, donc ils sont très sous-pondérés, parce qu'on avait des inquiétudes autour de la crise de la dette, autour de la dépréciation du renminbi, donc de la devise. À côté de ça, on a des facteurs externes qui là peuvent jouer de façon significative et pourraient remettre en question cet intérêt récent pour les émergents. Numéro 1, la politique de la Réserve fédérale, bien entendu. Bon, les ça, hausses personne de taux, ne sait répondre. Donc, a priori, descend, mais si la Réserve fédérale devait surprendre et nous annoncer une hausse de taux en septembre, ça serait extrêmement mal pris. C'est super compliqué de gérer dans ces conditions, parce que vous avez tellement d'inconnus. Comment est-ce que vous pouvez vous y retrouver? Alors là, je vois, vous avez près de 60% sur l'Asie. On sait bien, c'est confortable. Au moins, on est sur une zone. Vous n'êtes pas du tout sur l'Amérique latine. Visiblement, vous n'aimez pas trop ça. La Turquie, vous aimez ça, non? Alors, Asie, oui. La Chine, à nouveau, sur des thématiques précises, notamment l'IT, notamment la consommation. L'Inde, à nouveau pas mal depuis cet été et depuis le passage d'une réforme, la mise en place d'une TVA globale, qui est une véritable avancée en termes de réforme structurelle. Avec en Inde une histoire spécifique, c'était un des premiers pays à aller mieux, entre guillemets, dans les émergents après le ralentissement. Et donc des résultats des entreprises qui commencent réellement à s'améliorer. Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui ou pas? Et c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Où est-ce qu'il ne faut pas être? Alors, ça sera plus ça. La Turquie, clairement, il ne faut pas y être. Voilà, la Turquie, c'est aujourd'hui un marché qui est difficile, pas pour des raisons fondamentales, mais pour des raisons politiques. Ouais. On a vu entre l'incident du printemps, voilà, et puis le coup d'État. Et par exemple, le Brésil, tout le monde nous disait qu'il ne faut pas aller au Brésil. Là, la présidente vient d'être destituée. Et finalement, c'est le marché qui monte. Alors voilà, ça c'était une fantastique opportunité, parce que la destitution de Dilma Rousseff, qui était très très mal aimée par les investisseurs, a été perçue comme une avancée très positive. C'était un gouvernement populiste. Et ça intervient à un moment où on sort de récession aussi au Brésil. Donc après une très très longue baisse du Brésil, on a effectivement un retour d'intérêt qui peut se justifier. Comment est-ce qu'on peut être patrimonial? Parce que Dorval Flexible émergent, vous me dites c'est un fonds patrimonial. Comment est-ce qu'on peut être patrimonial et émergent? En plus flexible? Comment c'est possible? Vous arrivez quand même à gagner de l'argent pour vos clients? Absolument. C'est vrai? Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, en ajustant l'exposition, en faisant des choix géographiques opportun. Là, vous êtes exposé à combien sur les marchés émergents? On a 60% d'actions et 30% de dette. Et la dette étant principalement en Amérique latine. C'était la question que vous posiez sur l'Amérique latine. On préfère la dette en Amérique latine. On arrive quand même à lisser beaucoup la volatilité des marchés émergents. Donc, garder une caractéristique un peu patrimoniale, tout en saisissant une partie des opportunités qui nous sont offertes. Très bien, Sophie. Merci beaucoup. C'est moi.